Salut! Dans cette vidéo, je te fais la différence entre deux types de personnalités, bon, qui pourraient peut-être porter à confusion, mais je pense qu'il est important de bien les distinguer. Je te parle ici du consciencieux, de la personne consciencieuse et de la personne perfectionniste. Pourquoi? Parce que, bon, on entend de plus en plus parler d'anxiété, hein, d'anxiété chez les jeunes, d'anxiété dans la communauté de façon générale, anxiété de performance, anxiété au niveau du travail parce que les tâches, on nous en demande de plus en plus. Et peut-être que justement, ces deux types de personnalités-là peuvent en quelque part amener bon, un certain éclaircissement, mais euh, l'anxiété peut en tout cas être une cause du côté du perfectionniste. Donc, oui, on est dans une société où on nous en demande de plus en plus. On veut tout faire, on veut faire beaucoup d'activités, on veut plaire aux autres, on veut que nos enfants aient beaucoup d'activités aussi, on veut suivre de la formation, on veut travailler en même temps. Donc, souvent, moi, j'entends des gens qui disent, je cours tout le temps. D'un autre côté, bon, du côté du marché du travail, oui, en 2023, on est en pleine pénurie de main-d'œuvre, donc beaucoup d'entreprises, pour arriver à offrir leurs services, doivent se rabattre sur les employés et leur demander un peu plus. Alors, ce que ça peut avoir pour impact, à l'occasion, ben, c'est justement d'amener un certain stress du côté des employés. La personne consciencieuse, on la décrit comme une personne qui a des standards d'excellence élevés, donc, elle veut bien faire, mais c'est une personne qui est capable de mettre ses limites, qui est capable de doser ses efforts et qui est capable, en quelque part aussi, de mettre ses priorités par rapport à là où elle va mettre ses efforts. Donc, c'est une personne qui est en mesure qui a un bon jugement, qui a un bon sens de l'évaluation de la situation et qui est capable d'évaluer, de dire, ben, pour moi, telle ou telle situation, c'est plus important, donc je vais mettre davantage d'efforts là, plutôt que de mettre des efforts partout, ou plutôt que de me défoncer partout. Et d'être à l'écoute aussi en même temps bon, elle met ses limites par rapport à ce qui est important pour elle, mais pour l'employeur, de la même façon. Donc, c'est une personne qui est capable de bien répartir comment elle va, son quotidien, qui est capable de bien répartir ses tâches et qui va y aller par priorité, tout en ne négligeant pas, dans le fond, les détails. C'est pas parce qu'elle veut bien faire, mais qu'elle est capable de bien répartir ses tâches qu'elle va négliger le détail. Donc, elle va mettre justement l'importance sur des détails qui seront plus impactants, alors que pour d'autres détails, ben, elle est capable d'évaluer en se disant si ça a moins d'importance, ben, je vais mettre moins d'efforts là-dessus. C'est une personne qui est capable d'autocritique. Donc, elle est capable de bien évaluer son travail, elle est capable de voir si elle peut améliorer les choses, mais c'est une personne qui accepte aussi qu'elle peut faire des erreurs et qu'on lui demande de modifier certaines parties de son quotidien, certaines parties de ses tâches. Donc, elle a un bon sens autocritique et bon, elle est capable de voir ses erreurs à elle-même, mais même si on lui dit, même si quelqu'un de l'extérieur lui parle de modification ou d'amélioration, elle est bien capable de le prendre parce que c'est une personne qui est branchée sur elle-même, c'est une personne qui se connaît bien et elle est capable justement de considérer qu'elle n'est pas parfaite. Donc, à partir de là, si on lui demande de reprendre des choses, ben, elle va être entièrement apte à le faire, sans bougonner, sans vouloir faire de conflit. Donc, c'est une personne aussi qui est capable, même si elle a des niveaux d'excellence élevés, c'est une personne qui est capable d'avoir du plaisir et de ressentir de la satisfaction dans ce qu'elle fait. Alors donc, il y a des gens des fois qui vont être axés uniquement sur la performance et qui vont tellement être concentrés et mettre l'accent tellement sur le résultat final qui ne sont pas capables de s'amuser. Alors que cette personne-là, oui, il y a des moments où elle saura que bon, la tâche est importante, que c'est peut-être le temps d'être concentré et de mettre beaucoup d'efforts de ce côté-là. Donc, mais quand elle va avoir terminé sa tâche, quand elle va avoir fini son travail, elle va être capable de justement passer à autre chose et de faire de se créer du plaisir et d'être satisfaite malgré tout de ce qu'elle fait.
Alors, c'est une personne avec qui il peut être facile de travailler parce que, oui, elle a des critères d'excellence, mais en même temps, elle est capable justement de bien évaluer ce qui est à faire, elle est capable de collaborer avec les autres et elle est capable justement aussi de répartir les tâches et de considérer que d'autres personnes peuvent travailler avec elle. C'est une personne qui va être optimiste face au futur. Parce que, comme je le disais tantôt, c'est une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui se connaît bien, c'est une personne qui est capable de mettre ses limites, de mettre ses priorités. Donc, pour elle, le futur, c'est pas nécessairement inquiétant parce qu'elle sait que peu importe ce qui va arriver, elle a suffisamment confiance en elle et elle a les compétences, les capacités de résoudre des problèmes quand ils surviennent. Donc, le futur pour elle est pas un objet d'anxiété parce que, justement, elle sait qu'elle est capable de réagir rapidement pour se mettre en mode recherche de solutions et pour pallier justement aux difficultés. Donc, du côté de la personne justement consciencieuse, c'est un peu la façon dont on la décrit. C'est une personne qui peut vivre du stress, mais qui est capable de le gérer. Et c'est une personne justement, étant donné qu'elle est quand même bien centrée sur elle-même, qui va être en mesure de répartir les efforts, d'y aller par priorité, de bien accepter la situation et de bien gérer la situation. Du côté de la personne perfectionniste, c'est une autre chose. La personne perfectionniste, on la décrit comme une personne dans le fond, la seule chose qui compte pour elle, c'est le résultat. Donc, si on parle de résultat, c'est une personne qui va avoir de la difficulté à doser ses efforts parce que euh, tout ce qui compte, elle, c'est toujours la perfection. Donc, elles ne sont pas en mesure d'évaluer qu'est-ce qui est important pour elles. Si ça vaut la peine de mettre autant d'efforts, non, parce qu'elle elle est toujours en mode perfection. Donc, elle va toujours fonctionner à 150 et à 200 comparativement à la personne consciencieuse, tantôt on disait, ben, elle est capable de mettre les priorités. Donc, si un secteur, si une activité, si une tâche demande qu'elle considère moins important, ben, elle y accordera pas le même, la même qualité d'effort ou le même niveau d'effort que une autre qui en demande plus. Alors que pour le perfectionniste, ben ça, lui, il n'est pas capable de le considérer. C'est, excusez, c'est toujours le même effort, la même importance partout. C'est une personne qui a souvent un standard d'excellence qui est peu possible, qui est peu réalisable. Donc, elle se met des standards d'excellence tellement élevés que humainement, c'est pratiquement pas possible. C'est comme si quelqu'un disait, ben moi, je vais autoconstruire ma maison, puis je vais le faire en 3 semaines, un mois. C'est peu probable, c'est peu réaliste, c'est pas faisable. Mais cette personne-là, c'est ça. Elle voudrait le faire dans ces délais-là, tout en offrant une perfection au niveau des détails, au niveau de sa construction. Donc, c'est pour ça qu'en se mettant des standards tant élevés, ben, c'est une personne qui se crée énormément de stress et énormément de pression pour rien, parce que c'est pas toujours une nécessité. Donc, c'est une personne, comme on disait, qui est pas capable de mettre ses limites, qui est pas capable une personne qui a beaucoup de difficulté à s'introspecter. C'est pas elle, l'important, c'est pas elle comment elle se sent, c'est pas elle comment elle va réaliser les choses. L'important, c'est le résultat final. Donc, c'est une personne qui va accorder le même niveau d'importance peu importe le détail, peu importe l'ampleur de la tâche, c'est une personne qui va toujours, tout doit être parfait pour ne pas se sentir jugé, pour ne pas se sentir reproché par les autres. C'est une personne donc qui n'a pas une grande confiance en elle. C'est une personne qui souvent ne se connaît pas beaucoup, qui n'est pas capable de mettre ses limites, qui n'est pas capable de mettre ses priorités. Donc, c'est une personne, en quelque part, qui est à risque. C'est une personne avec qui il est extrêmement difficile de travailler parce que c'est une personne il y a juste elle qui a la bonne façon de faire. C'est une personne qui n'est pas flexible, qui n'a aucune flexibilité au niveau des méthodes de travail, au niveau de la qualité du travail, au niveau de la façon de s'y prendre. Donc, si on travaille en équipe avec elle, elle ne fait pas confiance aux autres. Elle a de la difficulté à se faire confiance à elle-même, mais en même temps, elle a l'impression qu'il y a juste sa méthode à elle qui est la bonne.
Alors, aussitôt qu'elle donne des tâches, qu'elle répartit les tâches avec d'autres personnes, elle devient inquiète, elle devient stressée, elle va continuellement vérifier ce que les autres font, elle va continuellement critiquer les autres parce que ça ne sera pas à sa façon. Donc, ça devient extrêmement difficile de travailler en équipe et de collaborer avec cette personne-là. D'un autre côté, c'est une personne qui n'est pas capable d'autocritique parce que elle est toujours elle, elle, c'est le résultat qui compte. Elle est toujours dans le résultat. Donc, elle, l'erreur, elle n'en tient, ben, pas qu'elle n'en tient pas compte, mais elle ne supporte pas l'erreur. Alors, à la moindre erreur qu'elle fait, aussitôt que c'est pas jugé correct, elle en fait un drame. Elle pourrait même aller jusqu'à faire des crises parce que euh, quand on vise la perfection, le moindre détail est important et la moindre erreur est vue comme une catastrophe. Alors, c'est une personne qui, aussitôt que c'est pas correct, va se mettre ou à engueuler les autres en leur disant qu'ils sont pas corrects, ou va se taper sur la tête, va s'auto-flageller en se disant, ben voyons donc, je suis jamais capable de rien faire, puis je suis bien poche, puis elle va beaucoup se dévaloriser. Et elle va généraliser parce que qui ne fait pas d'erreur, hein? On en fait tous et toutes des erreurs, mais cette personne-là, aussitôt qu'il y a une erreur, ben, elle va généraliser et elle devient dans son entièreté une personne qui n'est pas correcte, qui est bonne à rien. Alors, cette personne-là, à court ou moyen terme, ben, elle devient à risque pour elle-même, pour sa santé psychologique en même temps. Alors, je tenais à faire une distinction entre ces deux types de personnalités et ben, à vous de voir maintenant si vous faites partie de l'un ou l'autre de ces deux types de personnalités-là. Et dans une prochaine vidéo, je reviendrai avec vous une fois plus sur le perfectionnisme, mais de voir d'où ça vient, le perfectionnisme. Est-ce qu'on vient au monde avec ça dans nos gènes ou c'est que c'est une caractéristique, c'est un type de personnalité qu'on développe en évoluant, en grandissant. Et je vais regarder aussi, bon, c'est quoi les impacts? À court, moyen, à long terme. Et est-ce qu'on peut s'en sortir? Une personne qui est perfectionniste, est-ce qu'elle peut s'en sortir? Est-ce qu'elle peut changer sa personnalité pour faire en sorte qu'elle va se sentir mieux avec elle-même et ben, se mettre moins de pression? Alors, à une prochaine. Au revoir.